Salut à tous, on se retrouve pour je crois que ça doit être le 7ème épisode de ma partie avec l'Allemagne en historique. Donc la guerre d'Espagne était terminée, la guerre entre le Japon et la Chine faisait rage, et nous, ben écoutez, on avançait tranquillement. Lui il s'entraîne, toi tu vas intégrer le groupe là-haut. Alors la Yougoslavie souhaite acheter nos avions. Alors envoie 50 unités de chasseurs. Alors, usine des bénévoles, moins 5%. Alou 185. Alou pour 120 jours, production de bombardiers réaffectés. Coût de production plus 90. Plus 10%. Matériel les plus anciens. En priorité, le matériel le plus ancien. Qu'est-ce qu'on a en matériel le plus ancien en stock? Donc logiquement, on devrait faire ça. Voilà, on a 50 HE151 qui sont partis. Et du coup, on a quelques usines de plus. Et ça, c'est une bonne chose. Toi, tu vas être affecté aux ordres du mec qui est spécialisé dans la montagne, dans la neige. Voilà. On fait toujours de l'infanterie. On va se faire ça, c'est bon. Ok, pour l'instant, cette production me convient. Char léger, si jamais je voulais en rajouter de l'artillerie. Est-ce que ça déjà je peux le faire? J'ai pas de matériel d'infanterie, donc c'est problématique. Combien j'ai de chars lourds? 80, il n'y a pas de quoi faire une énorme... Hop. Alors, l'infanterie des marines. Ah, d'ailleurs, il faut voir. Deuxième division de marine. On aurait pu faire quelque chose de mieux quand même. La deuxième Sealand division. On va être un peu roleplay. Ah bah, ça s'appelle la Sealand division aussi. Donc voilà. Ça c'est parfait. Ici. Vous allez être affecté. Alors. Qu'est-ce qu'on a de fort? Lui là. Il est pas mal parce qu'il a de l'attaque et on va en faire une division d'attaque. Il a également de la consommation de carburant et en plus un facteur d'expérience en tant qu'officier de cavalerie qui va être beaucoup plus important. Et l'officier de cavalerie, c'est pas rien puisqu'il a l'attaque motorisée plus 10%. Donc on va le mettre von Weich. Et après pour les chars, on va diviser ça en deux. Pour l'instant, on va mettre une armée à lui et une armée à lui. Comme ça déjà j'ai personne. J'ai aucun modèle pour pas mal de trucs, mais ça c'est normal. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 24 mars. Ici, on manque de quoi? Le tungstène. On va acheter ça à la Suède. Ok, donc là, pour l'instant... Du coup, là c'est bon, là c'est bon. Prochain achat, ça va être deux
2 usines d'Opel, du chasseur BF-109. On va pouvoir lancer la production de chasseurs lourds. On pourrait entraîner genre des flottes pas trop chiantes et qui se réparent vite. On va entraîner en permanence celle-là. Pour nous gagner quelques petits points, ce sera toujours ça. Si je veux faire des variantes. En termes de production de navires, en 38 on va voir l'amiral Hyper qui va sortir, qui va libérer 2 usines qui viendront se mettre ici. Et je pense que nous allons faire peut-être quelques usines de plus, notamment ici. Nous allons les faire en priorité avant le pétrole. On perd du carburant, qu'on va peut-être en recommander à la Roumanie, un futur allié. Et là on est bien. Alors 2 qui vont venir ici. 150 points. Alors réfléchissons à ce qu'on va en avoir besoin. Est-ce qu'ici il y a des décisions qui peuvent être importantes? On rappelle que la stabilité influence. Après ça vaut peut-être pas le coup pour quelques pourcentages. On va faire un peu ici. Concepteur de chars, on va prendre la vitesse de recherche sur la marine, ça me paraît pas mal. À partir du moment... Ok. Pour un envol, moins de 10%. Ok, on va faire ça pour l'instant. On va aller voir un petit peu comment se passe... ça se passe comment avec le Japon. Le Japon, ça se passe plutôt bien, même s'il risque de perdre ici un... Ils ont quand même beaucoup moins de morale, je pense qu'ils peuvent tenir... Là, il a lui qui va venir sans doute se mettre ici. Mais il n'est pas prêt de faire un débarquement visiblement. Pour l'instant, il en est à tenir le front. Et il le tient bien. Donc c'est plutôt intéressant. Raffinerie de carburant. Nous sommes en 38. 38, nous allons faire les armes de 1938. Tac. On va faire ça également. Donc du coup on va mettre la production de matériel anti-char ici. Voilà, le premier camion. Alors, les espions, notre réseau se porte comment? Qu'est-ce qu'on peut voir du côté français? On a une petite idée de la marine. Ils ont plusieurs flottes. Ils ont un porte-avions 5 cuirassés. Et ils ont pas mal de sous-marins. La cryptologie. Dans 140 jours, on décrypte.
Je pense qu'il est temps de refaire un petit coup de cryptage semi-mécanique. Ça coûte cher mais on en a besoin. Donc ça c'est fait. Globalement ici un nouveau char. On va essayer de faire peut-être 3 armées de chars. On va en mettre 2 sous les ordres de Rommel. 2 sous les ordres de vitesse des blindés de Guderian. Il serait quand même beaucoup plus intéressant. Je sais pas si je vais le mettre en chat, on va plutôt mettre peut-être aussi, on va le mettre à lui. Parce qu'il a quand même 4 ans. Ça me paraît bien. Qu'est-ce que tu fais toi? Toi tu te répares, ça répare assez vite. Traiter avec l'URSS, ça va être bon. Là on est tranquille pendant un petit moment. Et la guerre elle commence dans 1 an et demi. C'est pas rien. Pas spécialement prêt. On va faire un Schluss. C'est quoi ça? Productivité de ligne, d'accord. D'accord. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fera le West Wall, vitesse de construction de la DCA plus 20%, ça voudra dire que il faudra qu'on fasse, pas encore, mais bientôt, le mur ici. Là. Fortification, défense côtière. Alors, ingénieur fortifié vitesse de construction, d'accord. Ah non, c'est juste l'ingénieur en fait. Quand c'est disponible. Oh ouais, non alors. Tac. Celui-là, il faut le garder. Celui-là, bon, on va le garder aussi. On va garder pour l'instant tout ça. Mais en même temps, elle a été construite, hein, la ligne Siegfried. Je sais même pas quand c'est qu'elle s'est faite. Il a fait construire entre 38 et 40. D'accord. Eh bien écoutez, on la fera. Hein. On est où ici? Pour l'instant, ça ne bouge pas. Voilà, décryptage semi-mécanique, on est passé à 100 jours. On fera un petit coup en 1939. Pour l'instant, on a besoin un petit peu de tout le monde. En revanche... Il me faudra toujours beaucoup plus d'usines civiles que militaires que civiles. On blendera donc cette zone et de cette zone d'usines civiles, militaires.
je vais y arriver. On a quand même encore pas mal d'appareils à produire. Il y a 2 chars là, c'est bon. On va bientôt passer à nos avions. On verra probablement l'Anschluss dans cet épisode. Moi, ce que j'aimerais faire, quelque chose. Canon moteur léger. J'aurais bien aimé comparer. Là on est à 147 en attaque légère. Il y a le blindage qui monte. Ici par contre on met plutôt de l'artillerie motorisée. On est... Ouais, ça c'est parce que ça compte, en percer un petit peu plus. En fort. On va y réfléchir, on va y réfléchir. Ah, j'ai un nouvel qui est arrivé, il part s'entraîner. Ce qui fait que du coup, on a une ligne complète sur le cuirassé qui est ici. On va d'ailleurs acheter ça pour que il soit prêt en février 40. Tirpitz. Super. Super, super. 9 jours, 21 jours, 23 jours. Et ça, dans 20 jours. 30 jours. Lui aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a juste infiltré l'armée de l'air. Bon. Soit. Et là, nous allons faire un petit gouvernement de collaboration. Ça va nous prendre 10 usines pendant 60 jours, mais on n'a pas réellement le choix. Et il faut que la priorité soit aux opérations militaires sur le coup. Vous pouvez faire ça en attendant? Ouais, ce sera toujours ça. Le radar désymétrique. Donc ça c'est bien. Ici, on va faire les ressources. Et on va donc faire une petite ceinture de radar. Comme ça.
Là on a 71%. Ce qui nous manque. Ok. 26% du travail des usines est terminé. Là on est bon, là on est bon, là on est bon. Ok, c'est cool. Pendant ce temps-là, on a fini une ligne de production, on a fini une ligne. On va devoir sans doute acheter de ça. Anticiper d'ailleurs. On a bien fait d'anticiper. Ce qui fait que nos usines de BF109 produisent à plein régime. Enfin non, pas tout à fait. L'Anschluss, voilà. Du coup, on va donc faire le West Wall. On a plein de points. On va donc la vitesse. Du coup, l'Anschluss de l'Autriche. Alors on y va, on va ramener toutes nos armées ici. Du coup, on est passé à pas mal, on a récupéré un petit peu. Et on a dû récupérer de l'usine. Oh, les porte-avions, on finit. Qui dit porte-avions terminé, je pense que on peut continuer d'avoir une unité qui fait que des choses comme ça. Et nous allons faire ça. Non, pas ça. On va continuer de faire ça. Au niveau des usines, voilà, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a... Ok. On va tout faire comme ça pour éviter de prendre chez eux. Et donc notre production de chasseurs lourds commence. Et on a récupéré plein de matériel, notamment beaucoup de ces fusils autrichiens. Donc après, pour faire... Alors la question de Yougoslave n'a aucune espèce d'importance. Les Sudètes, ça s'est fait quand ça? En septembre. C'est donc en septembre. Du coup on le fera après. De toute façon, est-ce qu'on a assez? 725 000 hommes et nous avons... Ah, on en a pas assez. Une chose est sûre, on va en profiter pour monter ça comme ça. Voilà. Et rien que là, du coup, on va monter quand même à 679 000 hommes. Vous allez prendre ça comme ça. Et vous allez monter jusqu'ici. Toi, tu intègres l'armée qui est là.
Et toi, tu deviens donc l'infanterie motorisée. Et donc tu intègres cette armée. Voilà qui est pas mal. Là, notre armée va donc monter à 704 000 hommes. Donc c'est plutôt sympa. De nouveaux navires donc, qui vont venir faire ça. Enfin, de nouvelles lignes de production. Du coup, on va réfléchir à notre prochaine. On va continuer de mettre un en fusil, un comme ça, un char léger, 2 canons automoteurs, du camion, du char lourd, ça comme ça comme ça. Ce sera pas mal comme ça. Toi ici, toi, tu vas intégrer les 14. Voilà. C'est pas mal du tout. On va monter à 704 000 hommes. Ça c'est bien. Et là on manque de camions, pour le coup. Camion, ça va être donc une priorité. Hop, comme ça. Donc, je pense que dans les priorités, le camion et le matériel de soutien, ça doit être des priorités absolues. Hop, tu pars ici. Ici, on va avoir ça qui va venir faire ça. C'est toujours les préparatifs, ouais, toujours 20 jours à attendre. Hein. Ça nous prend 10 usines. Hein. Et niveau à 48%, eux ils progressent pas trop du coup. J'arrive pas trop à savoir combien il faut de jours là. En tout cas, des 2500, c'est donc 5 fois moins quasiment que l'usine civile. Et presque 3 fois moins que l'usine militaire. Ça va aller plus vite. Allez, on va atteindre ces deux usines là. Qui vont nous d'ailleurs ne vont pas nous coûter du carburant ni du caoutchouc, ça va venir. Si, du caoutchouc, on va donc en avoir besoin. On va l'anticiper, voilà, peut-être pas comme ça, mais comme ça, ce serait certainement. Et après on s'arrêtera là. On peut toujours pas vous transformer, vous? Non. Et donc, on va attendre que ça se termine. Voilà, on met la pause. Nous avons donc désormais 3 et 2, 5, 7 usines sur les camions. Et donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie à tous de me suivre encore et je vous retrouve donc pour la prochaine info. J'espère rapidement. Allez, salut à tous.